Ça, c'est l'image là qu'on va essayer de reproduire, cette fois-ci avec Photoshop. Donc, je pense que je vais recréer ce document. Donc, c'est un document web, donc on va aller avec pixels comme unité de mesure. Maintenant, on peut mettre ici 1080 sur 1080. Et la résolution pour les documents qui sont destinés au web, c'est 72. Voilà. Donc, tout ce qui est destiné au web, c'est 72 qu'on va faire. Voilà. Et ici, pour le mode colorimétrique, RVB aussi. Donc, voilà, on change tout en fait. RVB. Donc, en pixels. 72 pixels par pouce. La résolution et couleur RVB. Voilà. Donc, si vous pouvez noter ça, c'est tant mieux. Sinon, on peut continuer. Donc, 1080 sur 1080, 72 pixels par pouce. Résolution. Et pour le mode colorimétrique, c'est RVB. Hein? Donc, vous voyez ici, il y a un autre mode colorimétrique, CMJN pour l'impression, en fait. Mais nous sommes pour le web, donc on reste en RVB. Rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. On y va. Donc, on clique sur Créer pour afficher notre plan de travail, notre page. Donc, pour changer déjà une couleur de fond ici, pour mettre la couleur de fond, ben, on va mettre du gris. Et on le fera avec ce qu'on appelle un calque de remplissage. Il y a ici un bouton ici qui permet de créer un calque de remplissage. Voilà, donc vous voyez ici, là vous choisissez une couleur, voilà, pour votre remplissage. Donc, ce qui va nous faire un deuxième calque ici. On peut supprimer un calque. Hein? Voilà, là, il est parti. Parce que je voudrais vous montrer aussi un autre endroit à partir duquel vous pouvez créer un calque de remplissage. Donc, c'est à partir de calque, du menu qui s'appelle calque là. Hein? Calque. Nouveau calque de remplissage, couleur unie. Oui, là, c'est un raccourci. L'autre bouton là, l'autre bouton qui se trouve ici, c'est un raccourci de ces deux-là, en fait. Vous voyez ici les deux premiers, les trois premiers et les autres. Donc, si vous venez ici, vous avez les trois premiers là et les autres qui viennent après. Donc, c'est un raccourci, en fait, du menu qui se trouve ici. Voilà. Donc là, sauf que ça va vous amener une petite fenêtre pour si vous voulez changer le nom du calque. Maintenant, la fenêtre revient, on met ça comme ça et on clique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un rectangle qui fait à peu près la moitié, en fait du document, mais qui est centré. Hein? Un rectangle. Si on compare bien ça, on voit que à peu près il fait la moitié en fait. C'est la moitié en fait du document. Ça, on va faire ça même avec l'outil rectangle. Donc, outil rectangle, forme, et ici, on change la couleur. Je vais mettre du rouge. Voilà. Je vais dessiner mon rectangle au centre ici. Je pense qu'il vient quelque part jusque là. Voilà. Et puis, maintenant, on va le centrer. Hein. Je vais voir s'il y a option pour le centrer ici. Oui, donc je vais faire CTRL A et je vais le centrer ici. Oui, CTRL A, vous voyez ici. En faisant CTRL A, vous pouvez changer l'alignement d'un calque sélectionné. Par exemple, là, je peux le centrer, je peux l'aligner à droite, je peux l'aligner à gauche ou le centrer. Et il y a d'autres alignements aussi qui sont là, l'alignement vertical. Voilà.
Donc là, je le laisse ici et je centre ça ici. Je pense que c'est parfaitement bien. Et vous faites CTRL D pour sortir de la sélection. CTRL D, comme désélectionner. Vous voyez ici. Donc, si je fais ça, c'est CTRL A, c'est tout sélectionné. CTRL D, c'est désélectionner. Ensuite, on a du texte à mettre ici. Donc, on a un texte avec un contour et on a un texte avec un remplissage. Okay, voyons comment on va faire ça. Nouvel arrivage, new arrivals. Choose ici, donc c'est long. Vous pouvez écrire en français comme vous pouvez écrire en anglais. Voilà, donc là, je vais écrire sur le côté. Après, je vais déplacer. Hein. Et je vais taper ça en majuscule. OK. Et oui. Et je vais faire quoi? Ouais, bon. OK. Choose. Maintenant, je peux le déplacer ici. Le centrer. Changer la couleur. Et l'agrandir. Hein. Donc, pour agrandir, tu peux te mettre ici. Voilà. Cliquer, glisser. Tu peux faire CTRL T, c'est-à-dire édition transformation manuelle pour l'agrandir comme ça. Non, pas ça, mais vous voyez ici. Moi, j'aime bien cette façon d'agrandir. Là, tu vois le résultat en même temps que tu agrandis. Voilà. Et donc, on va aller voir ici ce qui se passe là. Bon, c'est une police un peu différente, hein, mais ça, c'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant. Sinon, vous pouvez toujours chercher dans vos polices pour trouver une police qui correspond à ce que vous voulez avoir. Donc là, j'ai changé. Je vais mettre ça à bold. Ouais, donc ça va. Bon, moi, ça me va. Et... Ok, maintenant, ici, on a... Bon, je dirais pas qu'on a un souci, sauf qu'au niveau des styles ici, au niveau des styles, on a du texte avec un contour et on a un autre qui n'a pas de contour. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va les séparer. On va pas avoir un seul calque de texte ici. Il faudra avoir trois calques de texte. Bon, je préfère. Hein. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais dupliquer. Après, je vais effacer. Donc, je vais là. Ici, je vais mettre Arrival tout simplement sur le calque là. Ici, je vais mettre je vais enlever New et je vais enlever Choose. OK. Maintenant, ici, je vais mettre ça. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec, avec calque, comme 4 calques différents. 4 calques différents. Donc, on va les rapprocher maintenant. Donc, là aussi, je vais faire CTRL A et les aligner sur la page. OK. Donc, toi, tu peux descendre ici. Donc, toi, éventuellement, monter ici. OK. Ici, maintenant, il y a, pour l'effet, sur Photoshop, on va, parce qu'ici, on n'a pas de contour directement pour mettre un contour sur un texte pour Photoshop. Hein. Sur Illustrator, vous savez qu'on a ça, qu'on a cette option ici. Par exemple, tu peux mettre du texte
et avoir un contour sur le texte là. Je vais agrandir ce texte là. Donc, tu peux mettre un contour ici, directement. Ici, donc, je vais l'agrandir comme ça, tout le monde voit le contour. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on peut ajouter un contour directement à partir du panneau contrôle. Et sur Photoshop, on n'a pas de contour directement ici. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un effet de contour. Donc, c'est ajouter un effet. Par exemple, je peux venir ici, nous, ici, et ajouter un effet. Vous voyez ici, fx égale à effet et contour. Donc, fx égale à effet et contour. OK, maintenant ici, on va mettre un contour, c'est un contour blanc. On va mettre un contour blanc. Et on va, donc je vais changer la couleur du contour pour qu'on puisse voir d'abord ce qui se passe. Après, on va revenir. Donc, voici la taille. Donc là, le problème, c'est que le texte, le contour est aligné à l'intérieur. Hein, et ça, c'est pas joli. On va le mettre à l'extérieur. Là, je pense que c'est mieux. Et centré, c'est moins joli, mais extérieur, c'est encore mieux. Extérieur, voilà. Bon, là, c'est la taille de votre contour. Hein. OK, ça c'est bien. Donc là, je suis à 6 actuellement. Alors maintenant, sur ce contour-là, on n'a pas besoin ici de la couleur blanche. Donc, il va falloir, c'est soit on enlève la couleur blanche ou on met du rouge. D'accord? Et pour enlever la couleur blanche, c'est le fond en fait qu'on va modifier. Vous voyez, ici, c'est comme l'opacité pour le fond en fait. Donc, je vais mettre à 0 tout simplement. Je vais revenir sur le contour pour le mettre en couleur blanche. Alors maintenant, il y a un souci ici au niveau des lettres. Je pense qu'on va pouvoir le gérer avec ce qu'on appelle ici l'approche. Il y a un espace ici avec le panneau caractère là. Donc ça s'appelle l'approche en fait. Ça nous permet d'aérer l'espace entre les lettres ici. Hein. Ça s'appelle l'approche. Donc on va faire de sorte qu'il soit. On peut le faire pour tous les caractères ou on peut le faire individuellement en fait, comme ça. Voilà, donc c'est pour rappeler, pour le calque, pour le texte, nous, on a supprimé le fond. Donc attention, hein, fond et contour, fond et opacité, c'est pas la même chose. Parce que opacité va réduire l'opacité de la couleur de remplissage, mais des effets aussi. Hein? Et quand je réduis tout ça à 0, donc on ne voit rien. L'opacité, c'est pour tout le calque en fait. Tandis que le fond, c'est uniquement pour la couleur de remplissage. Ici, voilà. Maintenant, sur les effets, on peut copier un effet et le coller sur un autre calque aussi. Donc, ça nous permet d'aller plus vite. Hein? Voilà. Clic droit, ça s'appelle copier le style de calque. On peut le copier et aller sur un autre calque, le coller. Coller le style de calque. Vous voyez là, il a fait automatiquement pour moi. Il a non seulement mis la couleur du contour en blanc, bien paramétré tout ça, mais il a aussi, pour moi, réduit l'opacité du fond à 0%. OK, ben c'est bon. Ben cette police, bon, maintenant, moi, je vais garder cette police-là. Oui, parce qu'il y a une police quand même qui aurait marché mieux. Je vais voir pour Arrival ici. Si je peux trouver une police qui ressemble à... Voilà, j'ai des polices longues ici, parce qu'il y a des polices qui sont longues, il y a des polices qui sont un peu courtes. Voilà.
Mais bon, ici, l'idée aussi ne serait pas de prendre trop de temps juste pour trouver la meilleure police, quoi. Je pense que je vais laisser ça. Oswald, je pense Oswald est plus long, voilà. Oswald est plus long, voilà. Oswald, Oswald est plus long ici, hein, je pense. Oswald, il y a aussi Montserrat aussi, normalement. Je vais voir. Mais il n'est pas plus long que Oswald, donc je vais rester à Oswald là. Voilà. Donc pour le D là aussi, je vais le mettre à Oswald. Ok, donc je vais rester ici, Oswald Bold. Voilà. Bon, ça, je vais augmenter un peu l'espacement entre les caractères pour que ça soit plus visible. Ok, ben c'est... Maintenant, regardez ici pour choose. Donc, on voit ici NF avec le choose. Donc, on va dupliquer choose ici. On va l'amener ici. On va réduire vraiment l'opacité ici. Voilà. Donc, c'est choose qu'on va dupliquer. Voilà, attention. Donc, on va dupliquer soit avec CTRL J. CTRL J, c'est pour dupliquer un calque. CTRL J. Tu vois, ici, ça fait choose copy. Voilà, maintenant, on peut déplacer la copie. Donc, si on vient bien ici, c'est quelque part ici, mais en plus grand. En plus grand. CTRL T. On agrandit ça. Voilà. Maintenant, on peut valider, on peut dupliquer. Donc là, je duplique avec la touche Alt et Shift. Hein? Alt et Shift. Hein? Combien on a? On a 3. C'est bon. On a 3. Donc voici les 3 copies là qu'on peut déplacer. Voilà. Quelque part. Ici, par exemple, ici. Et après, on va les mettre dans un groupe. Pour mettre des calques dans un groupe, il faut les sélectionner avec la touche Shift. C'est-à-dire que tu appuies sur la touche CTRL, tu cliques sur d'autres calques pour avoir plusieurs calques sélectionnés en même temps. Maintenant, pour les mettre dans le groupe, tu fais CTRL G. G, c'est pour grouper. CTRL G. CTRL plus G. Tu vois, maintenant, tu peux masquer tout ça et montrer tout ça. Mais là, l'opacité, maintenant, c'est sur le calque là qu'on va le faire. Donc, on va réduire l'opacité de tout le groupe. Oui. Donc, là, l'opacité est là. Ça permet de réduire l'opacité de tout le calque. Le fond, par contre, c'est pour réduire uniquement l'opacité du fond. C'est ça la différence entre les deux. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Qu'est-ce que je devrais faire ici ensuite, après le rectangle là et ce texte? Qu'est-ce que je devrais faire à votre avis? Amener les images, hein? Ouais. Donc, je vais d'abord agrandir cette là. Voilà, agrandir les images. Je vais voir si les, les internautes, ça aussi, je vais agrandir ça d'abord là. Parce que je veux plus d'impact là. Voilà, on va sélectionner les 3 là. On va les mettre dans un autre groupe. Voilà, donc on va appeler new arrival. Voilà. Comme ça, on pourrait faire CTRL-T et agrandir tout ça en même temps. Voilà. Voilà. Alors là, je vais même modifier un peu le texte de la police. Voilà. OK, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Logo, donc le mode dessin intérieur est possible de faire avec une image. Après, on va voir ça, salut, hein? Voilà. Image, le logo, amener les images. OK. On va amener les images, on va faire ça.
Donc, où est-ce qu'on va trouver ces images? Je connais un site ou des sites où vous pouvez télécharger des images. On y va. FreePic, oui, FreePic. FreePic, d'accord. OK. Donc, on va tester FreePic. Hein? Qui s'appelle comment? PNG IMG. OK. PNG. OK. PNG. OK. PNG. Donc, il y a FreePic. OK, c'est bon. On va voir les trois. FreePic. Et dans FreePic, on va chercher. OK. C'est en anglais, donc on va faire chercher en. OK. OK. Ici, on voit quand même des chaussures. Certains sont détourés, certains ne sont pas détourés. OK. Euh, Sport. Voilà, peut-être qu'il faut parfois. OK. OK. Là, ici, il y a pas mal de chaussures ici. Donc, il y a aussi PNG, IMG, tu as dit. Hein? C'est détouré, hein? OK. PNG, IMG. OK. J'ai vu ce site-là aussi il y a quelques jours. OK. Maintenant, par où on peut chercher ici, hein? OK, donc, Sport, Shoes, Men. Oh, nothing found, donc il n'a pas vu ça. OK, on va simplifier. OK. OK, bon. Après, peut-être qu'on va revenir. Il y a aussi OnSplash, voilà. Maintenant, moi, je vais aussi vous montrer les sites que je connais. Voilà. Donc, on va ici chercher en français. Chaussures. OK, sport, homme. Et peut-être que la. OK. Peut-être que c'est trop long, la requête. Voilà. Voilà. Donc là, je pense que c'est mieux comme ça. Sauf que là, ils ne sont pas détourés. Hein. Là, les chaussures ne sont pas détourées. Donc, ça veut dire qu'il faudra vous-même détourer les chaussures. Et c'est pas compliqué. Hein. Les images sans fond. OK, quel site? PNG Image. Hein? PNG IMG. Ah, d'accord. OK, OK, OK. Nike. Alors maintenant, les autres aussi sont. OK. OK. Tout à l'heure, je n'étais même pas descendu aussi bas. Oui, il y a quelques chaussures ici, quelques logos. Maintenant, je vais voir ce que les autres nous disent ici. PNG Egg, voilà. PNG Egg. Voilà. On splash PNG Egg. OK, merci. Donc, on va tester PNG Egg là. Voilà, donc chacun va donner ce qu'il sait. Hein. PNG Egg. OK, donc on va sur Nike, par exemple, ici. OK. Ah, les gars, là, je pense que vous gagnez. Hein. Ouais. Donc là, on a quelque chose de très bien détouré déjà pour commencer. Comme on n'est pas sur un chapitre sur le détourage, donc on va prendre ce qui est déjà détouré. OK, donc il y a un autre aussi qui s'appelle PNG Wing. PNG Wing. C'est comme, c'est comme ces PNG Egg là. Hein. Ils sont très similaires les deux là. Ils se ressemblent beaucoup là.
Sauf que celui-là, depuis quelque temps, là, il vous demande maintenant de voir de la publicité, quoi. Depuis quelque temps, là. Avant, il ne faisait pas ça. Maintenant, s'ils ont des concurrents, on ne va pas hésiter de les laisser, hein. Ok, donc on va tester PNG Egg là pour aujourd'hui. Donc on va juste, je peux prendre cette chaussure-là. Elle est très jolie, cette chaussure-là. Donc quelqu'un a amené quelque chose aussi dans nos banques. Ah oui, vous connaissez tous les sites là, dans nos banques. On va tester. Ok, dans nos banques. Dans nos banques. Ah, bon, je ne sais pas si ça parle de chaussures ou si ça parle d'argent, mais bon. Hmm? Dans nos banques là. C'est ça. Donc, moi ici, pour l'instant, je vois pas. Si tu as le lien, tu poses tu nous mets le lien ici, hein. C'est euh, c'est Cannes. Hein, c'est pas un site. Ah, c'est quoi, une blague ou quoi? C'est le bas. Ok, c'est pas grave, pas grave. Ok, parce que je vois ici une autre banque. Allez, donc on y va. Close, on va fermer ça. Donc on était plutôt ici. On était plutôt ici. On revient en arrière. Je refais la recherche. Je clique sur cette image-là. Ou bien il faut faire quelque chose ici encore pour voir l'image ou quoi? Non, non, on n'est pas là pour jouer, hein. Si c'est ça, on va télécharger nous-mêmes, hein. On va détourer. Ok. Bon, je ne sais pas comment ça marche ici, là. Hmm? Adblock, il faut insérer Adblock. Ok, ça, je ne vais pas faire ça maintenant. Je pense que je vais aller tout simplement chercher une chaussure ici et la détourer rapidement. Voilà, ça ne devrait pas être compliqué. Voilà, donc il faut passer par toutes ces étapes-là. Sinon ici, ok, je vais voir ce qui est proposé ici. Et je vais voir cette chaussure-là. Voilà, donc on va télécharger ça. Voilà, voilà. Là, tu viens juste cliquer sur les lettres que tu vois ici, 5 Z, M, T. Voilà, donc l'image est téléchargée automatiquement. Donc on va voir. Peut-être qu'on aura l'autre image ici. Donc on va juste venir télécharger encore. Voilà, et je vais voir s'il y a d'autres. Oui, je vais prendre ça, c'est pas mal. Je vais télécharger. Ok, donc on y va encore. Ok, pourquoi pas celle-là? Ok. Non, ça suffit, hein. Bon, ça suffit, on va s'en servir. Voilà. Ok, donc on a assez d'images en fait pour tester. Là, on va aller juste sur. Oui, le logo, ok. Ok, le logo Nike, hein. Attendez, donc je vais aller sur. Mhm. Lequel? Ok, ça. Pour mettre ça, hein.
Donc, on va télécharger un logo Nike, le logo Nike, hein, l'icône, quoi, juste l'icône. Donc, on va faire ici Nike logo. OK. Donc, on va nous-mêmes mettre un logo là-bas. Voilà. Donc, ça peut suffire. Voilà. Voilà. Donc, c'est téléchargé. Ensuite, on va faire ça d'abord. Après, on va télécharger les icônes là. On y va. Donc, on va faire fichier importer et incorporer pour importer une image dans notre plan de travail. Voilà. Donc là, on va commencer par celle-là. Voilà, donc on va réduire. Donc, vous voyez, le plus l'image elle est jolie, elle est grande là, plus ça va attirer de l'attention. Donc là, nous, on peut changer la composition. Hein. Ce n'est pas forcément qu'on va faire la même chose. Comme on n'a pas les mêmes chaussures, donc on peut nous-mêmes trouver un autre style en fait. Par exemple, on peut avoir une grande image ici. On peut placer une grande image ici. Et placer deux autres images à partir de là. Hein. Donc, pour ce faire, on va faire fichier encore, importer et incorporer. Voilà, qu'est-ce que je vais trouver comme image? Je vais prendre la paire là, comme ça vient de Nike. Voilà, elles sont pas bien détourées. Elles sont pas bien détourées et du coup, on va pas garder ça dans notre document. Si j'ai importé et incorporé, je vais prendre une autre, bon, paire, même si c'est pas Nike, c'est pas grave. Là, c'est mieux, même si ça me plaît pas trop le fond blanc là aussi. Voilà. Il n'y a pas de détourage sur Photoshop. Si, il y a des détourages sur Photoshop, c'est juste qu'on n'est pas sur un chapitre, sur le détourage en fait. Hein. Ah, okay. Sinon, il y a bien sûr, il y a des détourages en fait. Tout ce que vous voyez là, c'est bon, moi je peux supposer que c'est fait avec Photoshop. Donc ça on va pas détruire notre image parce qu'on a une belle image déjà. On va pas mettre une autre image qui n'est pas jolie. Oui. Mais ça peut suffire, hein, ça peut suffire. On pourrait la modifier un peu. Voilà, avoir une seule photo en fait. Je pense qu'on peut faire ça. Voilà, avoir une belle photo grande là. Mais vous évitez de mettre des photos mal détourées, des photos pixelisées sur vos visuels en fait. Ça détruit l'aspect. Moi, je pense je préfère rester comme ça en fait que d'avoir des images qui sont pas bien faites. Ouais. Ça me va très bien. Moi, ça me va absolument très bien. OK. Cette image. OK. C'est bon, on y va, on continue. Et qu'est-ce qu'on doit mettre après? C'est le logo, on va l'importer et le mettre ici. Donc, le logo Nike. Voilà. On va faire fichier importer, incorporer et prendre l'icône. La chaussure rouge, hein? On va l'essayer, hein? Let's go, on l'a pas, ouais, elle est jolie, elle est pas mal. Sauf que, avec le fond là, ça pourrait nous poser un préjudice là. Il est rouge. Ouais, mais non. Rien dit qu'on va pas la changer, qu'on peut pas la changer, hein. Bon, peut-être on va la descendre ici. Ça va être une continuité en fait du rectangle rouge. Ça, je pourrais être d'accord comme ça. La poser totalement ici. Donc, elle fait partie du rectangle quoi en fait maintenant. Voilà. Voilà. Peut-être baisser l'image là ici. Non, elle reste ici. C'est bon. Voilà. Ça, je vais juste voir comment camoufler ça en fait. Oui, oui. Là, je la préfère comme ça. Voilà. Comme ça, bon, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant. Hein. Après, je verrai ce que vous allez faire aussi.
Fichier, importer, incorporer pour mettre le logo. Donc, on va le réduire. Et on va le mettre ici. Alors maintenant, comment changer sa couleur? Mais ici, on va juste utiliser un autre style de calque. Voilà, qui s'appelle incrustation de couleurs. Donc, ça va nous permettre d'apposer une couleur différente sur un calque, en fait, pour changer sa couleur. Alors, ici, là, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Donc là, on reste avec le blanc. Voilà. Ici, ensuite, on a des icônes, on a du texte, des icônes, du texte. Bon, en tout cas, je vais vous montrer les icônes. Un site où on peut avoir des icônes. Un site où on peut avoir des icônes, c'est le site qui s'appelle, on peut le décomposer. Décomposer quoi, Batsirou? La chaussure ne peut pas changer de sa couleur. Si, elle peut changer sa couleur. Hein? Léa? PNG, hein? Oh, il y a des icônes dedans, n'est-ce pas? OK. Il y a des icônes, oui, bien sûr. OK, donc c'est bon, quoi. Voilà, maintenant, il demande si on peut pas, si cette chaussure ne peut pas changer de couleur. Si, elle peut changer de couleur. Cette chaussure, elle peut changer de couleur. Parce qu'il y a des calques de réglage pour ça. Par exemple, teinte et saturation, là, ça permet de changer la couleur d'un objet, en fait. OK, donc là, je vais mettre ça ici. Donc, vous voyez ici, vous pouvez faire ça et changer la couleur, change sur la chaussure uniquement. Voilà. Je vais mettre le rectangle derrière la chaussure. Je vais déplacer l'autre chaussure là. Et donc là, dans ce cas, vous voyez qu'avec ça, on peut changer la couleur de là. Donc, c'est un cadre de réglage hein, qui s'appelle teinte et saturation. Voilà, ça s'appelle teinte et saturation. Voilà, maintenant, les deux photos là, franchement, c'est pas nécessaire d'avoir deux photos qui sont identiques, qui sont similaires en fait. Hein? Celle qui est en haut, ça suffit largement. Donc, ça, celle-là, on aurait pu la garder si on avait qu'elle seule. Dans ce cas, tu peux la mettre. Mais monsieur, la grande. Oui. Même la couleur rouge marche avec le rectangle, quoi. Même la couleur rouge marche avec le rectangle. Oui, donc, ça marche. donc, il dit que ça. Oui, donc c'est ça, il dit que ça marche. Ça Maintenant, l'autre choix serait de changer la couleur du rectangle aussi. Voilà. Dans ce cas, tu donnes un joli contraste à ton image. La couleur de chaussure, c'est un calque de réglage. Hein. Ça s'appelle teinte et saturation. Voilà. Donc là, vous avez cette option-là. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est long, quoi. Donc là, on a changé le format. On est plutôt sur ce format-là maintenant avec l'image. Voilà. Donc là, bon. Après, on va revenir sur un autre chapitre sur le changement de couleur et tout ça pour l'instant. D'accord? Allez, je viens CTRL Z. Ça, c'est pas mal hein, comme idée non plus. Hein. Voilà. Ça, c'est pas mal comme idée. Mais pour l'instant, moi, je vais masquer cette chaussure-là. Je vais masquer ça. Et comme ça, on va exploiter uniquement cette chaussure-là. Parce que je trouve qu'elle, avec la position, l'angle qu'elle a, ici, pour moi en tout cas, je pense que je préfère cette version-là. Maintenant, après, vous êtes libre. OK. Pour les icônes, donc ils disent que c'est possible d'avoir les icônes. OK, donc je vais fermer d'abord la plupart de ces pages-là. Et donc, on va faire icône Facebook. Icône Facebook. Icône. C'est celui-là. Celui-là, n'est-ce pas? OK, donc on va télécharger.
Ensuite, on a Twitter. Maintenant, Twitter n'existe plus, c'est X. Hein. OK, donc on prend ça. Voilà, on va télécharger. Et le troisième, c'est lequel, ça? Plus intéressant, le troisième, hein? OK, merci. OK, Pinterest. Icon. Voilà, donc on va avoir une version plutôt simplifiée. Donc ça ressemble à ça. OK. Donc on va prendre ça. Voilà, donc on va mettre ça ici. Voilà, donc les trois ont été téléchargés ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à voilà, qu'à les importer. Donc, fichier importé et incorporé. Donc on a les trois là. Donc là, sur Photoshop, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas importer plusieurs images ou icônes à la fois. Donc il faut procéder au cas par cas. Voilà. Alors, donc pour l'instant, je vais juste importer et je vais voir s'ils ont la même taille et comme ça, je vais les redimensionner ensemble. Oui, ils sont un peu plus grands. Voilà. Voilà. Et on va importer la troisième icône. Donc là, c'était plus petit, donc on va l'agrandir un peu. Donc voici les trois, donc on va les sélectionner tous les calques là et modifier tous les trois en même temps. Je vais zoomer un peu sur ça. On redimensionne et on les place ici. OK. Maintenant, on prend celui-là, on le déplace ici. On prend celui-là, on le déplace ici. OK. Donc, ils n'ont pas la même taille ici, apparemment. Oui, donc on va prendre celui-là, le redimensionner à partir du centre. Maintenant, on peut aussi utiliser des repères. Hein. Voilà. Comme ça, on mesure. Voilà. On va se baser sur le Facebook. Là. Je pense que la taille, là, elle est bonne. Voilà. Voilà. On redimensionne comme ça. Voilà. Je vais prendre celui-là aussi. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est acceptable maintenant. OK. Donc, je vais supprimer les repères. Donc ici, on a combien de... On a trois couleurs différentes. Donc les deux, en tout cas, ont le même style. Donc je pense qu'ici, sur le logo, on a un style qu'on peut copier et coller là-bas. Copier le style de calque. C'est ici, incrustation de couleurs. Clic droit, où est l'option copier le style de calque. C'est là. Donc on vient ici, on va coller le style de calque. Et sur Twitter aussi, sur les deux autres. Hein. Bon, là c'est inversé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Coller le style de calque aussi. Donc celui-là, il a un style de calque différent. On peut dans un premier temps coller. Voilà, maintenant, bon, s'il faut changer, on double-clique sur l'incrustation en couleur pour changer. On peut prendre la même couleur ici.
Et on finit. On prend toutes les icônes, là, on les met dans les icônes. OK. Hop, voilà. Voilà, donc je peux mettre ça ici. C'est pas grave. Comme ça, on a tous ces éléments-là dans un groupe. OK. Donc là, j'ai pratiquement... Ici, il y a l'icône téléphone. Hein, donc, vous faites la même chose pour importer l'icône téléphone. Ici, c'est un petit rectangle arrondi dans lequel vous mettez du texte. Donc, pour ceux qui ont oublié peut-être comment faire un rectangle arrondi, on prend l'outil rectangle. Voilà. Je pense que vous avez inversé les choses. Hein. C'est Twitter qui vient après Facebook. Oui, après rouge, effectivement. Après, quand je les ai placés, je me suis rendu compte que Twitter est revenu avant Facebook. Mais ça, c'est pas grave. On est juste en train de nous entraîner. D'accord. Hein? Allez, donc on fait un rectangle ici et puis on l'arrondit. Comment? On l'arrondit un peu ici. Je vais voir. Voilà. En zoomant un peu, je vois maintenant ici. Je peux cliquer ici, arrondir. Voilà. Et après, vous mettez le texte. Voilà. Là, j'arrondis un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà. Et bon, qu'est-ce qu'il reste? Ça, c'est du texte. Bon, maintenant, ici, je ne sais pas comment vous allez faire ça. Donc, il y a plusieurs méthodes en fait. Donc, c'est soit tu vas mettre un rectangle rouge d'abord en arrière-plan. Ensuite, faire un petit rectangle noir dedans. Et écrire le texte. C'est une solution. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre solution. Et maintenant aussi, le mieux, c'est de tout mettre d'abord verticalement. Et tu prends le tout, tu mets dans un groupe avant de pivoter. Par exemple, tu vas écrire tout horizontalement, comme c'est plus facile à gérer lorsque c'est horizontal. Mais après, tu pourras maintenant, je clique ici, je pourrais mettre un joli rectangle rouge d'abord. Voilà. Voilà, je le mets ici. Après, on va le pivoter. Et après, je vais mettre un autre rectangle avec une couleur différente. Voilà, comme ici, comme ceci. Là, je change sa couleur. Je vais zoomer même. OK, là, je descends, je réduis ça. OK, ça c'est bon. Maintenant, je vais sélectionner les deux rectangles là pour les aligner correctement entre eux. Donc, je vais le centrer comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, après, on écrit le texte 50% discount. D'accord, le texte, on va le mettre ici. Ça, c'est trop grand. On va réduire, bien sûr. Donc, 50%. OK, le texte, je l'ai mis tout à fait derrière, là. Ça, c'est pas joli, ça. Voilà, il doit être sur les calques. Voilà, on va le mettre ici. Allez, %. Voilà. Et 10 majuscule. Compte. Je peux agrandir ça un tout petit peu comme ça. Peut-être pas en bold, peut-être medium, ça suffit. Voilà, là je vais mettre un peu d'espace ici. Ok, donc on a trois calques ici. Le rouge, le noir et le texte. Maintenant, on va sélectionner tous les trois avec la touche CTRL. Faire CTRL-G. On va appeler ça discount.
On valide. Et du coup, maintenant, on peut prendre tout le groupe et le pivoter comme ça avec la touche Shift pour le mettre à la verticale comme ça. Voilà, donc là, il me semble quand même peut-être qu'il serait un peu pas mal de réduire les deux là dans le sens de la largeur, comme ça. Voilà, juste comme ça. Maintenant, la position, après, bon, je pense pas que ça soit la bonne position. Donc, on va déplacer ça. Après, si vous vous rendez compte que la taille n'est pas suffisante, c'est très facile, tu agrandis. Là, tu peux agrandir, tu peux avoir ça ou tu peux avoir ça. Voilà, tu agrandis tout le groupe en fait. Et tu valides. OK, et quoi d'autre aussi? Voilà, ça c'est l'icône, ça c'est le téléphone, et puis je pense que le reste, c'est tout le monde l'a compris normalement comment ça se fait. Hein. Après, il faut l'enregistrer. Voilà. Après, il faut l'enregistrer. Bon, si vous voulez. Donc ça, on va aller ici. Donc on va mettre ici du texte en mettant book now. Voilà. Donc soit on agrandit le texte ou on réduit le bloc. C'est selon. Ou les deux. Voilà. Et après, c'est le numéro de téléphone. Hein. Donc, moi, je vais finaliser ça. Phone, icon. Je vais voir le type d'icône. Bon, c'est la première icône, hein, celle-là. Comme celle-là, quoi. Donc, on va changer la couleur. On sait comment le faire, donc c'est pas grave. Allez, on prend fichier importé et incorporé. On prend l'icône du téléphone. On réduit, on va placer ici. On valide. On va mettre ça en station de couleur. Oui, là, il y a un problème. Là, il y a un problème ici. On a mis une incrustation et on n'a pas le résultat qu'on voulait avoir. Oui. OK. Parce que tout simplement, on doit changer d'icône ici. Ici, il y a deux couleurs en fait. Il y a le blanc et la couleur bleue. Donc, il n'y a pas de transparence en fait. Donc, ça veut dire qu'on va changer d'icône. On va trouver une icône que j'ai vue ici. OK. J'ai vu une autre icône qui pourrait être mieux. OK. OK. Celle-là. Je pense que celle-là, c'est mieux. Parce que là, on va juste changer après le blanc ici, quoi, le noir. Fichier, importer, incorporer. Maintenant, tout le monde sait comment faire importer une image parce qu'on l'a fait tellement ici aujourd'hui. OK, maintenant on va aller incrustation en couleur. Là, on peut changer notre couleur. Au besoin, réduire un peu. Et on va
prendre l'outil texte pour mettre le numéro ici. Par exemple, plus 221, 33, 0, 33, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On a inventé un numéro. Ok, le reste, après, c'est juste de l'ajustement. Hein. Voilà, on peut faire ça. Ici, c'est pas mauvais, en fait, si la chaussure chevauche un peu avec le texte. À partir du moment où le texte reste compréhensible. Hein, parce qu'en lisant, on ne lit pas, en fait, tous les caractères, en fait. C'est juste une partie. Regardez ici. En prenant, par exemple, quelque chose pour masquer une partie, les gens peuvent toujours lire, en fait, le mot et le reconnaître. Hein? Là, c'est pas reconnaissance, en fait. Maintenant, si c'est différent, si tu masquais peut-être une grande partie en haut, là, c'est différent. Voilà. Donc, on peut pas masquer partiellement un texte comme ça et les gens vont toujours comprendre le contenu du texte. OK, donc je vais mettre ça en toute... voilà, je vais faire un affichage grand et complet. Et ça, c'est ce qu'on a fait ensemble ici. Donc là, on a beaucoup de choses. On a les calques de remplissage, on a les calques de forme. On a vu comment importer les icônes. On a cherché ensemble cette chaussure, on l'a importé, on l'a mis ici. Aujourd'hui, on n'a pas détouré. La prochaine fois, on va nous-mêmes détourer une chaussure pour la mettre ici. Et voilà, donc tout ce qui reste maintenant à faire, c'est d'enregistrer le fichier. D'abord, dans le format Photoshop. Dans le format Photoshop. OK, pub. OK, chaussures. OK. Facebook, par exemple. Donc là, vous voyez ici, le nom a changé et on a toujours les calques. Ça, c'est ce qu'on appelle le document Photoshop. L'extension est en .psd. Donc, Photoshop Document. Si vous voulez garder tous les calques d'un document, il faut l'enregistrer dans ce format-là, .psd. Maintenant, le .psd, on ne peut pas l'afficher sur les smartphones, on ne peut pas l'afficher directement sur les sites web ou sur les réseaux sociaux. Pour faire cela, il faut exporter en JPG, en format web. Donc, on va faire exportation, exporter sous. Donc, on va choisir ici le format JPG. Le format PNG est utilisé pour exporter les formes transparentes. Hein? Par exemple, pour avoir toutes les icônes qu'on a exportées ici, pour avoir tout ça, il faut l'exporter. Vous voyez, c'est en PNG en fait. Tout est PNG ici. Ça, c'est pour avoir de la transparence ici. Le JPG, tu ne peux pas avoir de la transparence. Voilà, donc on prend JPG. Ici, on n'a pas besoin de PNG parce qu'il n'y a pas de partie transparente dans l'image. Donc, on veut montrer toute l'image en fait opaque. Voilà, et donc c'est bon. Ici, on va faire... Moi, je pensais que mon document s'arrête ici. Oui, ça s'arrête bien ici. Voilà. Ça s'arrête bien ici. Voilà. Exportation, exporter sous. Oui, en fait, là, ce qui déborde, là, ça, c'est le fond, en fait, de la fenêtre. C'est pas mon document. Mon document s'arrête ici. Je vois maintenant bien. Exporter. Donc, on va aller le mettre ici. Voilà. Donc, là, on aura deux formats. Donc, on aura le format photo. Vous voyez ici, fichier JPG. Et on a ici le format Photoshop ou format Adobe Photoshop Image, IMG. IMG. Donc ça, vous pouvez maintenant uploader ça et
envoyer ça sur les réseaux sociaux, partager ça par téléphone, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous avez le format. C'est bon, est-ce qu'il y a une question ou deux questions avant de vous laisser bosser? Donc, je peux fermer tout ça maintenant. Voilà, on a fouillé beaucoup sur des sites là. OK, Photoshop prend-il en compte le format PDF? Oui, on peut exporter enregistrer en PDF. Voilà, pour un document qu'on a fait sur sur Photoshop. Hein, voilà. Donc là, pour ça, tu fais fichier enregistrer sous. Là aussi, tu as plusieurs formats en fait. Donc, il y a le PSD non seulement, il y a le PSB pour les documents très volumineux, et il y a le PDF. Un autre ici, c'est le TIFF aussi. Avec celui-là aussi, on peut garder tous les calques. Hein. Voilà. Voilà. Donc, pour faire un PDF, c'est ici que vous venez pour exporter en PDF. Voilà. Donc là, je suis à PDF, enregistrer. Donc, voici les options ensuite pour exporter un PDF. Vous choisissez votre profil de sortie. Puis, voilà, vous faites enregistrer PDF. Voilà, maintenant, on a un autre format ici, Adobe Document Acrobat. On double-clique ici, on a le document en PDF. OK. Est-ce qu'il y a une autre question ou bien c'est bon? Oui? Comment faire des ombres? Comment faire des ombres? C'est sous la chaussure. Hein? Ici, la chaussure, elle est venue avec son ombre. Mais si elle n'avait pas l'ombre, on peut créer l'ombre là, en fait, avec un effet qui s'appelle ombre portée aussi. Vous voyez, c'est un effet qu'on peut avoir à partir du panneau effet. Et tu vois, en dernière position, il y a l'ombre portée. Donc, avec l'ombre portée, tu peux créer des ombres. Actuellement, j'ai une ombre portée modifiée ici. Donc, si c'était noir, donc là, regarde ici, là, tu peux exagérer, tu vois, que l'ombre, tu vois l'ombre ici. Parce que là, c'est exagéré. D'habitude, les ombres n'ont pas cette intensité, donc tu réduis l'ombre ici et tu peux faire même du grossi. Si tu ne veux pas qu'on voit trop l'ombre ici. Voilà. Voilà, donc je vais changer un peu de couleur si tu veux. Tu vois que ça donne ça. Allez, CTRL Z pour annuler ça. Voilà. OK, le format PNG, si vous avez par exemple une image que vous avez détourée, et vous voulez que ces détourages-là soient conservés, comme un logo par exemple, comme un logo. Donc, si vous un logo bien détouré, dans ce cas, vous exportez au format PNG. Parce que même si vous le détourez et que vous exportez en JPG, la partie qui était détourée va être remplacée par une couleur blanche. Donc ça, le PNG, c'est pour les images transparentes. Hein? OK. OK. Monsieur, est-ce qu'il y a une autre méthode pour les dispositions des éléments comme en Illustrator au lieu de faire des glisser, déposer OK. La disposition des éléments. Bon, en tout cas, pour la disposition des éléments, tu as les calques. Hein? Donc, tu as les calques. Donc, si on vient ici, sur cet exemple-là, sur le Book Now, voilà. Ici, tu vois actuellement, où est le rectangle même, je vais voir. Donc, apparemment, il est très éloigné. Donc, je vais le mettre en haut.
Voilà. Donc, tu peux faire quoi? Glisser, déposer ici. Donc, tu vois ici. Tu peux changer l'ordre des calques ici. Et maintenant, ici, calque, il n'y a pas de disposition ici. En tout cas, je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose qui s'appelle disposition ici, comme sur Illustrator. Donc là, mais en tout cas, moi, c'est l'option en tout cas que j'utilise et que je connais en fait pour changer la disposition des calques ici. Voilà. Avec le clic droit, tu n'as pas d'option de disposition. Voilà. Tu n'as pas de disposition. Maintenant, il y a une seule option, je pense, qui te permet de prendre un calque et de le mettre en arrière-plan. Oui, ça, je sais que j'ai vu cette option quelque part. Mais sinon, je pense que c'est tout. Hein. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je vais vous montrer quelque chose dans mon Illustrator? OK. Peut-être la prochaine fois, comme on est à -5 là, donc je ne vais pas trop vous retenir. Je sais que vous êtes là depuis le matin. Monsieur, vous pouvez montrer l'image de base. OK. OK, l'image de base. OK, je vais la montrer. Comme ça, celui qui souhaite capturer, vous capturez. Hein? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est l'image de base. Là, je vais d'abord la recadrer. De toute façon, en visionnant l'enregistrement, vous l'aurez là-bas aussi. OK. OK, donc ça, c'est l'image qu'on a reproduit, en tout cas qu'on a essayé de reproduire. On a changé, hein, on a changé. Donc, celui qui veut capturer, c'est Windows Shift S pour garder ça au niveau de ton PC. Windows Shift S pour capturer. Voilà. Et l'autre qu'on a fait maintenant, ensemble, ici, sur Photoshop, voilà, c'est celle-là. Donc là aussi, vous pouvez capturer en faisant Windows Shift S.